Yibo, Jetrim, Jabam, Bibe, Fona Yivo. Forget it with a Yivo, no betro trojona, metode que metro copo. Let's see, no se si biba, he can lobby, Befona Yeke. Peye tomaño pere, ye pe poni ete maña fipode. Nenglobe, se duame fofo, to al año, toña al año, ye to a la fa, cucucu. Nenglobe, we trivi fofo, to a cura, toña chora, ya no mo popo me da. 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 Les mariés se plaignent et vivent léo. Ameke mu podeo yetia Congo. Tu te fais de la peine et gamou léo. Ochito la badjila me c'est gamou pléo. Et sans toi la vie tu m'as divorcé. Kuno ya tapa plombe we et sounene. Mbe gamou pléo de n'englobe. C'est doit me fofo. Toi à l'agneau, tonya l'agneau. Yé toi la fin, coco. N'englobe, we trivi fofo. Toi à cura, tonya chora. Ya no mo popo me da. 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 Se doit me fofo, to al año, toña al año, ye to a la fa, coco. N'englobe, we trivi fofo, to a cura, toña chora, ya no mo popo me da. 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 Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Population. Population. Introduction. Une population est l'ensemble des habitants d'une localité donnée. Une localité peut désigner un quartier, un sous-quartier, un village, un canton, un sous-préfecture, une préfecture, une région, un pays, une ville, un continent. Par exemple, la population togolaise, la population africaine, la population chinoise, la population de Lomé, la population de la région de Savane, la population de la préfecture du Hao, la population du village d'Agoto, la population du quartier Tokoin, etc. Aujourd'hui, dans les écoles, on enseigne la géographie qui est une discipline qui parle de l'environnement, entre parenthèses, mer, forêt, fleuve, ville, pays, agriculture, l'élevage, etc. Mais cela est insuffisant. Cette discipline doit aussi parler de l'emploi, de l'architecture d'un pays, d'une ville, d'une région, d'une préfecture, etc. Aux apprenants. Un apprenant doit connaître le mode de vie de son pays, de son continent, surtout sur les plans à savoir circulation, politique, entreprise, ménage, école, formation, employabilité, loisirs, marché, tourisme, la naissance, la religion, etc. etc. 1. Habitant. Un habitant est un citoyen d'une localité donnée. L'ensemble des habitants d'une localité forme la population d'une localité. Un citoyen est un
est un être humain qui vit dans une localité et qui partage les lois ou le mode de vie de la localité. Il se pose question de savoir aujourd'hui le mode de vie que les habitants d'une localité vont mener chaque jour que Dieu fait dans la localité. Sur le plan de la nutrition, entre parenthèses nourriture, sur le plan d'hygiène, entre parenthèses propreté du corps, de la maison et de la localité, sur le plan sanitaire, sur le plan d'emploi, sur le plan de loisirs, sur le plan de salaire, sur le plan commercial, sur le plan de la formation, sur le plan de l'école, sur le plan de la religion, sur le plan d'entrepreneuriat, sur le plan de l'entreprise, sur le plan d'immobilier, sur le plan de la circulation et de la conduite, sur le plan d'élevage, sur le plan d'agriculture, sur le plan administratif, sur le plan de mariage, etc. La discipline géographie doit aider les apprenants à connaître ces notions à l'école pour construire une bonne population qui sera capable de contribuer au développement des localités d'un pays, voire d'un continent. Un habitant d'un village se nomme villageois et un habitant d'une ville se nomme stadin. De ethnie ou tribu. Aujourd'hui, grâce au développement des moyens de transport, on a la mélange des ethnies ou des tribus dans une localité d'un pays ou d'un continent. Une ethnie est une langue d'une ville ou village d'un pays qui a sa culture bien définie, qui représente le mode de vie des êtres humains de l'ethnie. Par exemple, ethnie Ewe, ethnie Kabie, ethnie Loso, etc. du Togo. On retrouve souvent l'ethnie au sein de la population des pays africains. Un tribu est un groupe de personnes qui partagent la même culture ou civilisation. On trouve souvent le tribu au sein de la population des pays africains. Étant donné qu'il y a plusieurs ethnies ou tribus au sein de la population d'un pays, il faut que l'État mette en place des lois pour mettre de l'ordre au sein de la population des localités du pays. Au cas contraire, chaque citoyen va vivre en fonction de la culture de son ethnie ou de son tribu. 3. Mode de vie. Chaque ethnie ou tribu a un mode de vie qui détermine la culture du tribu ou de l'ethnie. Le mode de vie d'une localité est réglementé par les lois, par les autorités de la localité. Ces lois constituent le quotidien des habitants de la localité. Aujourd'hui, l'histoire des domaines, de secteurs, de spécialités est née au sein d'une société ou d'une population. Chaque domaine ou secteur ou spécialité a ses lois qui gouvernent le domaine en question. Le domaine est inclus dans le secteur et la spécialité est inclus dans le domaine. Par exemple, secteur d'agriculture, domaine de magasinage des produits agricoles. Spécialité, la culture du maïs. Le mode de vie se porte sur l'école, entre parenthèses, la scolarisation des enfants, la formation, entre parenthèses, l'acquisition des compétences des jeunes, par les jeunes plutôt, le travail, entre parenthèses, possession d'emploi par les chefs de ménage ou les compétents, santé, entre parenthèses, hôpital et pharmacie, immobilier, entre parenthèses, location des chambres, l'achat des terrains, construction des maisons, location des terrains, etc. Création de l'emploi, entre parenthèses, l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'employabilité, transport, entre parenthèses, infrastructure routière, station d'essence, sécurité routière, etc. Ministère, entre parenthèses, présence de l'État, justice, entre parenthèses, établissement des lois, le jugement, etc. Tous ces éléments forment le mode de vie d'une population d'une localité. Il est question à savoir comment vit la population d'une localité. Pour répondre à cette question, avec l'exemple du Togo, les Togolais se nourrissent avec des produits agricoles, d'élevage et autres. Les produits agricoles sont manioc, igname, tomates, piments, patates douces, maïs, haricots, riz, le mil, arachide, oignon, gingembre, soja, etc. Les produits d'élevage sont chèvres, moutons, bœufs, poules, pintades, canards, etc.
Les Togolais consomment plus du maïs dans leur quotidien. La pâte est un repas de base de tous les Togolais car toutes les ethnies mangent de la pâte. L'immobilier. Les Togolais vivent dans les maisons de location, dans les maisons personnelles et dans les maisons familiales. L'architecture est reposée sur des pièces avec terrasse, des chambres et salons avec terrasse, la cuisine, WC et douche. Il y a plusieurs fonctions au Togo, à savoir l'enseignement, le commerce, mécanique, fonction publique, formation, chauffeur, entrepreneur, médecine, menuiserie, etc. Chaque ethnie a sa cuisine qui est spécifique pour l'ethnie plutôt. Donc, on a les Tinilos, on a Bebelugu, etc. C'est un exemple. 4. Localités. On a plusieurs localités qui forment un pays tout entier, à savoir quartier, sous-quartier, village, ville, région, préfecture, sous-préfecture, canton. Le mode de vie de chaque localité est différent. Les lois de chaque localité déterminent le mode de vie de la localité. On met l'accent sur le village, la ville et capitale. Le mode de vie au village est bien différent du mode de vie de la ville à cause de la densité de la population de ces différentes localités. Par exemple, on a présence des centres de formation, des universités, des ministères, des hôpitaux, des grandes routes, etc. en ville, mais ces choses n'existent pas au village. La densité de la population du village est plus petite que la densité de la population de la ville. La densité est l'effectif des habitants d'une population d'une localité. La capitale est la plus ou les plus grandes villes d'un pays. Par exemple, capitale du Togo, c'est Lomé. On peut avoir deux capitales d'un pays, à savoir capitale économique et capitale administrative. La capitale économique est la ville qui accumule des capitaux pour le pays tout entier. Dans cette ville se logent les grandes entreprises, les grands magasins plutôt, le port, les grandes routes, etc. La capitale administrative est la ville où se logent les grands ministères du pays. On a la présence de l'État, c'est-à-dire là où se prennent les décisions pour la gouvernance d'un pays. La plupart des intellectuels se logent dans ces villes. 5. Hiérarchie. Hiérarchie est l'administration d'une localité. On a les différentes localités dans un pays et chaque localité a son hiérarchie qui est spécifique à la localité. On a le sous-quartier, le quartier, le village, la ville, préfecture, sous-préfecture, région, etc. Donc, l'hiérarchie englobe l'ensemble des autorités d'une localité, à savoir ministre, premier ministre, président, préfet, député, roi, chef du village, chef du quartier, le représentant du quartier, d'un sous-quartier, directeur, notable, etc., etc. Donc, on a l'hiérarchie aussi donc, c'est l'hiérarchie qui représente chaque localité. Quand on dit représentant d'un sous-quartier, donc c'est lui qui coordonne toutes les activités du sous-quartier. Donc, tout le monde cherche. Donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est lui qui coordonne toutes ces activités. Le président, c'est lui qui coordonne toutes les activités d'un pays. Le premier ministre, tout ça là. Donc, ministre, donc, quand on parle de ministre de la fonction publique, ministre de l'enseignement, c'est lui qui coordonne les affaires de l'enseignement pour tout le pays. Donc, inspection, directeur d'une société, directeur d'une école. Donc c'est tout l'ouvrage de ce coaching, la population qui rentre dans le domaine de la géographie.